Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important pour le programme de bac, c'est le droit et le plan. Je vais commencer de la partie repérage dans l'espace et lorsque j'ai besoin de faire un rappel sur la relation entre le droit, la relation entre droit et plan ou la relation entre les plans, je commente ça dans les exercices. Là, je vais commencer par la partie importante du chapitre, le repérage dans l'espace. Pour tout point M de l'espace, il existe un triplet x, y, z, tel que OM s'écrit x selon i, plus y selon j, plus z selon k. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez un repère comme ça c'est x, ça c'est y, ça c'est z, ça c'est M, un point de l'espace, donc ça c'est OM, ça c'est OM. Vous projetez sur le plan X ou Y parallèlement à l'axe de Z. C'est le point M' qui est la projection orthogonale de M sur le plan X ou Y. Donc, ça, c'est l'abscisse de M', et ça, c'est l'ordonnée de M', c'est les Y de M'. Après, vous menez la parallèle à M', vous projetez sur l'axe de Z, vous obtenez Z, hein, Z de M. Donc, M a pour coordonnées X, Y et Z. C'est comme ça qu'on construit les coordonnées d'un point dans l'espace. Bon, si j'ai deux points A et B avec leurs coordonnées, je peux déterminer les coordonnées d'un vecteur. C'est xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. C'est comme ça que j'obtiens les coordonnées d'un vecteur. Dans le plan, c'est très clair et dans l'espace, c'est pareil. Vous avez un point A, vous avez un point B. Ça, c'est le vecteur AB. L'abscisse de AB, c'est cette quantité-là. Lorsque vous projetez sur l'axe des X, ça, c'est les X de AB. Et lorsque vous projetez sur l'axe des Y, cette quantité-là, c'est le Y du vecteur AB. Et vous remarquez que le X de AB n'est autre que XB, ça c'est XB, moins XA. XB moins XA, vous obtenez cette quantité. La même chose, YB moins YA, vous obtenez cette quantité. Donc c'est pour cela, AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. La même chose si on est dans l'espace, hein, si on traite un vecteur dans l'espace. Le milieu, les coordonnées du milieu d'un segment AB, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2, et le module d'un vecteur, c'est-à-dire sa longueur, hein, sa longueur, je vous le montre dans le plan. Si vous avez un vecteur, hein, AB ou A par exemple, le module, c'est la longueur de ça. Ben, la longueur, d'après Pythagore, vous allez trouver que c'est racine de cette quantité au carré plus cette quantité au carré, c'est-à-dire x de AB au carré plus y de AB au carré, c'est-à-dire xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Dans l'espace aussi, on ajoute zb moins za au carré. Ça, c'est la longueur du vecteur. Si on a deux vecteurs dans l'espace, si je multiplie un vecteur par une constante, hein, lambda, je multiplie chaque coordonnée par lambda. Si lambda est positif, je suis en train de construire un vecteur dans le même sens que U. Si lambda est négatif, je suis en train de construire un vecteur de sens opposé de U. Par exemple, imaginez, ça c'est U. Qu'est-ce que c'est un demi-U? Ça c'est un demi-U. C'est un vecteur qui est de même sens, de même direction, mais qui a une longueur égale la moitié de longueur de U. Ça c'est un demi-U. Si je vous dis moins un quart U, moins un quart U, c'est-à-dire je vais aller dans l'autre direction, et la longueur ici, c'est un quart fois longueur, hein, fois la longueur de U.
longueur de U. C'est ça. Donc ça, si vous multipliez un vecteur par une constante, si vous multipliez sur la somme de deux vecteurs, vous faites la somme de coordonnées. Deux vecteurs sont égaux si ils ont les mêmes coordonnées, donc ils sont obligés d'être, quand je dis deux vecteurs, donc un vecteur U comme ça, et un vecteur V dans cette direction, dans le même sens et dans la même direction. Ça, c'est un même longueur, même sens, même direction. Ça s'appelle, on dit que les deux vecteurs sont égaux. On dit que deux vecteurs sont collinéaires si l'un égale constante fois l'autre. Hein. Si l'un égale constante fois l'autre. C'est-à-dire le vecteur, si vous voulez, 2, 4, 6, ceci égale 2, 2, 3. Donc ces vecteurs et ces vecteurs sont collinéaires. Ces vecteurs et ces vecteurs, le vecteur V est collinéaire avec le vecteur U, ils sont de même direction, de même sens, et la longueur de V, c'est deux fois la longueur de U, tout simplement. Hein. Ceci voudrait dire quoi lorsque vous dites, ça c'est un critère pour la collinéarité, c'est que vous dites x de U sur x de V égale yu sur yv égale zu sur zv. Hein, si on a ces rapports sont égaux, vous dites que les deux vecteurs sont collinéaires. Fait que trois points sont alignés, hein, vous avez A, B, C. Vous voulez montrer que A, B, C sont alignés, ben, il suffit de montrer que le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires. Que trois points forment un plan, parce que vous savez que trois points, pour qu'ils puissent former un plan, il faut qu'ils ne soient pas alignés. Trois points non alignés forment un plan. Hein. Donc, il faut montrer que A, B, A, C ne sont pas collinéaires. Hein. Donc, le critère ici n'est pas valable. Hein. Dans ce cas-là, je dis que les trois points forment un plan. Vecteur coplanaire, je me donne le trois vecteurs. Hein. Je me donne trois vecteurs. Ben, si vous avez un vecteur U comme ça, un vecteur V comme ça, et quand est-ce que vous dites que les trois vecteurs sont coplanaires? Si W peut s'écrire, je projette ici et je projette ici, vous pouvez dire que W égale AU plus BV. À ce moment-là, je peux dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Coplanaires, c'est-à-dire dans un même plan. Donc, trois vecteurs sont dans un même plan. Si je peux écrire un comme une combinaison linéaire de deux autres. Combinaison linéaire, ça veut dire constante fois le premier plus constante fois le second. Hein, fois le second vecteur. Dans ces cas-là, je dis que les vecteurs sont quoi? Sont coplanaires. Scalaire, on se donne des vecteurs U et V. Produit scalaire, ça étudie surtout l'orthogonalité des vecteurs. On va voir comment. Donc, UV de vecteurs de l'espace. Le produit scalaire, elle a plusieurs formes. U scalaire V, c'est un quart module de U plus V au carré moins U moins V au carré. Ou bien, c'est la somme de produits des coordonnées, xx' plus y' plus zz'. Ou bien, c'est module de U, module de V, cosinus de l'angle entre les deux. Si je vous donne U, par exemple, 1 moins 1, 0, V, 2, 1, moins 1, par exemple, la méthode la plus simple pour calculer le produit scalaire, vous allez avoir 1 fois 2, moins 1 fois 1, plus 0 fois moins 1. Donc, ça fait 1. Si j'essaie d'utiliser cette méthode, alors qu'elle n'est pas très pratique, hein, on n'en a pas besoin, mais je vais le faire quand même. U plus V, c'est le vecteur où on fait la somme de coordonnées. Donc 1 plus 2, 3.
moins un plus un zéro 0 moins un et U moins V, c'est-à-dire X moins X prime, Y moins Y prime, Z moins Z prime. Donc un moins 2 et puis moins un ça fait moins 2 et puis zéro moins un ça fait un. Le module de U plus V au carré, c'est la somme des carrés des coordonnées, donc c'est 9 plus zéro plus un c'est 10. Le module de U moins V au carré, c'est la somme des carrés des coordonnées, donc moins un au carré, plus moins 2 au carré, plus un au carré, ça fait 6. Donc, si je fais module de U plus V au carré, donc 10, moins module U moins V au carré, ça fait 6. Je divise par 4, j'obtiens 1, donc j'obtiens la même valeur ici. Donc, la troisième définition nous dit que I scalaire V, c'est module de U, module de V, cosinus de U, de UV. C'est-à-dire, si j'ai U comme ça et V est un vecteur qui lui est perpendiculaire, le cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc, j'ai dit que I est perpendiculaire à V si et seulement si et seulement si le produit scalaire est égal à 0, parce que dans ces cas-là, le cosinus, ça va être pi sur 2 ou 3 pi sur 2. Hein. Donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Module de U au carré, c'est U scalaire U, parce que l'angle entre les deux est 0, donc cosinus égale 1. Donc, comme je disais, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Dire qu'un vecteur est perpendiculaire à un plan, hein, dire ça c'est un plan, dire qu'un vecteur AB est perpendiculaire et normal à un plan, c'est la même chose que perpendiculaire au plan. Hein. Donc, c'est la même chose. Donc, je dis que le vecteur est normal. Je dis que la droite AB, hein, la droite AB, elle est perpendiculaire. Hein. La droite AB perpendiculaire veut dire que le vecteur AB est normal au plan. Équation cartésienne d'un plan. Pour construire un plan, j'ai besoin de deux choses. En fait, plusieurs façons de construire un plan. Mais en principe, je peux déterminer un plan. Si je dis mon plan passe par un point A, et j'ai dit elle est perpendiculaire à un vecteur n. Est-ce que vous pouvez tracer plusieurs plans qui satisfont à ce critère? Non, il y a un seul plan qui satisfait à ces critères, un plan qui passe par A et qui est perpendiculaire à n. Donc, pour déterminer un plan, il suffit d'avoir un point de ce plan et de connaître un vecteur qui lui est perpendiculaire. Parce que dans ce cas-là, si vous cherchez l'équation, vous prenez un point quelconque de coordonnées x, y, z et vous cherchez les relations entre x, y, z si M décrit ce plan. Ben, si M décrit ce plan, AM c'est une droite de ce plan et AM c'est un vecteur de ce plan, alors vous allez avoir que AM elle est perpendiculaire à la normale. Hein? Perpendiculaire à la normale. Parce que un vecteur normal, si vous avez un vecteur normal à un plan, alors il est normal à toute droite ou à tout vecteur de ce plan. Hein. Ce qui fait que n scalaire à m va égaler à 0. N scalaire à m va égaler à 0. Ben, le n de coordonnées ABC, le AM, ça va être de coordonnées x de m qui est x, moins xa, y de m moins y de a, z de m moins z de a. Et quand vous dites n scalaire AM égale à 0, c'est-à-dire la somme de produits des coordonnées est égale à 0, ce qui va vous donner ax moins xa plus by moins ya plus cz moins za égale à 0. Et ça, c'est l'équation du plan. C'est l'équation d'un plan qui passe par A et perpendiculaire à N. Après, vous allez remarquer que ceci va s'écrire sous forme ax plus by plus cz égale plus d égale à 0.
et D n'est autre que D n'est autre que, ou bien moins D, si vous voulez, si vous voulez, égal à D, hein, égal à D, et D n'est autre que AXA plus BYB plus CYC. Ça, c'est D, hein. C'est AXA plus BYA plus CZ. Euh, ouais, là, je me suis trompé, là, ça, c'est ZB. Et, il n'y a pas B, c'est ZA, en fait, ZA, excusez-moi. Donc, c'est AXA plus BYA plus CZA. Hein. Ça, c'est D. En fait, c'est les rythmes. Quand vous parlez de A, vous venez après parler B d'une façon inconsciente. Donc, ça, c'est l'équation d'un plan qui passe par A et perpendiculaire à un plan. Bien sûr, il y a d'autres façons pour construire un plan. Si vous prenez trois points, hein, trois points quelconques, trois points non alignés, ABC, vous pouvez construire un plan. Et pour ce faire, vous dites, je choisis un point quelconque, c'est-à-dire vous avez les coordonnées d'ABC et il vous demande de trouver l'équation du plan. Alors vous prenez un point quelconque M de ce plan. Comme j'expliquais tout à l'heure, donc ces quatre points sont ces quatre points sont coplanaires, ce qui fait que par exemple CM va être A selon CB plus B selon CA. Donc il suffit de d'écrire CM en tant que vecteur égale A ou bien T, hein, je paramétrise par un TS, T et S. Donc T c'est A plus T c'est B d'après ma figure plus S c'est A. Vous développez XM, c'est-à-dire X moins XC égale T XB moins XC plus S XA moins XC, puis la deuxième équation Y moins YC égale T YB moins YC, etc. Vous trouvez trois équations paramétriques du plan. Après, on verra qu'une équation paramétrique peut se transformer en une équation cartésienne. Donc ça, c'est une deuxième façon. Donc, retenez facilement quelle équation du plan. Moi, je le retiens d'une façon très simple. Vous avez la normale n perpendiculaire au plan P. N de coordonnées ABC. Alors vous dites l'équation du plan P va être AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Pour trouver D, vous dites A appartient au plan. Donc, les coordonnées de A satisfont l'équation du plan, c'est-à-dire AXA moins BYA plus CZA plus D égale à 0. Et ceci va vous permettre de trouver D, qui est, comme on a dit ici, moins X, moins AXA, moins BXB, moins BXA, moins CXA. Petit exemple pratique, hein, trouver D passant par A moins 1, 0 et perpendiculaire à un vecteur, par exemple 1, 1, 1. Là, directement, comment je réponds à cette question, comment j'y rédige? Je dis l'équation de P est de la forme X plus Y plus Z plus D égale à 0. Parce que qu'est-ce que j'ai? Le 1, 1, 1 sont les coefficients de X, Y, Z. Maintenant, pour trouver D, je dis A appartient à P. Donc, les coordonnées de A vérifient l'équation de P. Donc, moins 1 plus 1 plus 0 plus D égale à 0. Ce qui fait que D égale 0. Donc, ce plan, hein, donc moins 1 plus 1 plus exactement. Donc, l'équation du plan P devient X plus Y plus Z égale à 0. Équation cartésienne d'un plan, cas particulier, les plans qui sont parallèles à des droites. Si le plan est parallèle à l'axe des X, donc c'est une relation entre Y et Z, hein, parce qu'elle est parallèle, hein, une parallèle à X.
Hein. Vous avez, ça c'est l'axe des X. Et là, vous prenez un plan qui est parallèle à l'axe des X. Donc, la normale n'aura plus de composante selon X, ce qui fait que A égale à 0. Parallèle à l'axe des Y, donc B égale 0. Parallèle à l'axe des Z, donc C égale à 0. Passons par l'origine, D égale à 0. Si c'est parallèle au plan X ou Y, hein, donc si vous prenez un plan parallèle à X ou Y, donc c'est Z égale constante. Hein, Z égale constante. C'est parallèle à Y ou Z, c'est X égale constante, et parallèle à X ou Z, c'est Y égale constante. Conseil, pour montrer qu'un vecteur est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer qu'il est perpendiculaire à deux droites, à deux droites qui se rencontrent, hein, de ce plan. Donc, je vais parler que n est perpendiculaire. Je prends une droite comme ça, je prends une droite comme ça, et je montre qu'n est perpendiculaire à ces deux droites. Hein. Pour montrer qu'il est perpendiculaire, ben, il suffit d'avoir deux points ici, deux points ici. Je montre qu'il est perpendiculaire au vecteur, hein, à ce vecteur, et puis à ces vecteurs. Donc, si mon plan se formait par trois points, hein, ABC, ABC, ça c'est mon plan, ben, il suffit de montrer qu'un est perpendiculaire à AC et perpendiculaire à ABC, hein, ou perpendiculaire à AB. Donc, deux droites séquentes. Deux droites séquentes du plan. Pour montrer qu'un point A' est le projeté orthogonal de A sur le plan, hein, vous voulez montrer que A' est le projeté orthogonal de A sur le plan, c'est le projeté orthogonal, ben, il suffit de montrer que A' est parallèle à la normale du plan. A et A' perpendiculaire à parallèle à la normale du plan, tout simplement. Ça, vous pouvez les visualiser en faisant des figures. Hein. Pour montrer qu'un point A' est le projeté orthogonal de A sur la droite D, donc j'ai une droite D, je vais montrer qu'A' est le projeté orthogonal de A sur une droite D. Là, il faut vérifier que A' fait partie de D. Hein. Il suffit de montrer qu'A' appartient à D et que A', hein, est perpendiculaire au vecteur directeur de D. On va voir comment trouver le vecteur directeur, hein, de D. Le vecteur qui lui est parallèle. Un vecteur qui lui est parallèle. On va parler un peu de représentation paramétrique. L'idée, en fait, c'est que je suis obligé de travailler les droites et le plan en même temps parce que les questions, les exercices sont imbriqués. Il n'y a pas un exercice plan tout seul, un exercice droit tout seul. Les exercices, ça fait intervenir le plan et le droit en même temps. Je vais parler un tout petit peu des représentations paramétriques des droites. Alors, pour construire une droite, j'ai besoin d'un point et d'une direction. Là, je fais cette direction, je dis tracer la droite qui passe par ce point et parallèle à cette direction, ben, vous allez pouvoir la tracer, il n'y en a pas mille. Je change de direction comme ça. Je vous dis tracer la droite qui passe par ce point et parallèle et dans cette direction, ben, vous n'avez pas mille droites. Donc, un point et une direction définissent une droite. Donc, un point et une direction. Donc, soit une droite de vecteur directeur ABC, donc je connais la direction, c'est ABC, et un point du plan de la droite. Bah, pour trouver l'équation de la droite qui passe par A et qui est parallèle à U, bah, vous prenez un point M de coordonnées x, y, z, et vous dites pour tout M x, y, z appartient à D, bah, on a AM est collinéaire avec V, ce qui fait que AM égale TV.
AM égale TV, c'est-à-dire XM moins XA. Donc x moins xa égale t xv, y moins ya égale t yv, z moins za égale t zv, c'est-à-dire x égale xa plus txv, y égale ya plus tyv, et z égale za plus tzv. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite. Hein. Donc, vous aurez finalement cette écriture-là. Les A, B, C que vous voyez ici, hein, sont les coordonnées de quoi? Sont les coordonnées du vecteur directeur. Et après, vous ajoutez, hein, les coordonnées du point appartenant à la droite. L'équation paramétrique du plan, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, je préfère le laisser pour les exercices. Hein. C'est-à-dire, en gros, vous avez U comme ça et V comme ça. Bien sûr, deux vecteurs non collinéaires vont définir un plan. Et pour trouver l'équation du plan, vous prenez un point de coordonnées x, y, z. Vous dites que OM va s'écrire comme T selon U plus S selon V. Et de là, vous tirez l'équation paramétrique. C'est-à-dire x de m moins xa égale txu plus sxv, y moins ya égale bt plus beta s, etc. Donc, vous aurez cette façon d'écrire. Donc, un plan a besoin de deux paramètres, t et s. C'est pas comme une droite. Parce qu'il y a deux variables dans un plan. Hein, t et s. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment et je vais continuer avec d'autres vidéos. Je ferai enfin, quelques exercices dans la séance 2 et puis je regarderai le reste du cours.